Salut les CE2. Cette vidéo, c'est pour vous présenter le petit rallye opération que l'on va faire cette semaine, donc semaine du lundi 8 juin. Je vous propose chaque jour 4 opérations et il faut savoir aussi poser ces opérations correctement et bien connaître ces techniques d'opération. Donc chaque jour, vous aurez 4 opérations à poser. Si votre opération est posée et juste, que c'est une soustraction ou une addition, vous aurez 2 points. Vous pourrez compter 2 points. Et si vous posez une multiplication et qu'elle est entièrement juste, vous aurez 3 points. Et si elle n'est pas entièrement juste, vous aurez peut-être 1 ou 2 points. Vous allez voir comment. Voilà. Donc l'objectif, c'est de savoir poser les opérations sans se tromper et puis de pouvoir aussi les vérifier avec la calculatrice. Alors, dans un premier temps, la première opération était une addition. Donc déjà, les additions que je vous propose, eh bien, il faut savoir placer correctement ces nombres. C'est-à-dire, l'erreur que vous allez faire ici, c'est que vous allez mal aligner vos nombres, ou alors maladroitement, et du coup, en ne faisant pas attention à votre présentation, eh bien, vous finirez par vous tromper. Donc ça, c'est la première chose à éviter. Donc là, la maîtresse vous a donné 3 nombres. Moi, je commence toujours par placer le plus gros des nombres. Celui qui a, en l'occurrence, ici, le plus de chiffres. Donc c'est 41 290, donc je note. Donc sur votre cahier à vous, normalement, vous devez mettre un chiffre par carreau et bien poser vos chiffres sur les lignes. 41 290. Ensuite, on a 7498, donc 7007 en dessous des 1000. 498, toujours aligné avec les unités. Et puis le dernier, c'est 186, donc 100 dans la colonne des 100. 86. Voilà, la première chose à faire, elle est simple, mais eh bien, vous avez souvent tendance à vous tromper parce que vous ne les présentez pas correctement. Alors ensuite, on trace le trait à la règle, on met les plus et on fait l'opération. Donc 8 et 6, eh bien le 8 donne 1 au 6, ça fait 7 et 7. 7 et 7, 14. Donc 14, je mets une retenue et je pose mon 4. Ensuite, 9 et 9, 18. 18 et 8, 8 et 8, 16, donc 26. 26 et 1, 27. Donc je mets mon 2 en retenue et je pose mon 7. Ici, 2 et 2, 4. 4 et 4, 8 et 1, 9. Et là, 7 et 1, 8. Et ici, je n'ai qu'un 4. Donc mon nombre, c'est 48 974. Mais il me faut le vérifier. Donc je prends ma calculatrice. Donc la maîtresse, là, elle va prendre la calculatrice de son téléphone. Et ici, eh bien, la façon de faire est simple. Il suffit d'appuyer tous les nombres sans se tromper et de vérifier le résultat. C'est bon. Donc là, je gagne 2 points parce que c'est une addition. La suivante, ça va être une soustraction. Donc, de la même manière, la première chose à faire, c'est aligner correctement les chiffres. Parce que si vous mettez le 5 du 5238 ici, eh bien vous aurez tout faux. Donc on aligne toujours. 5000, c'est 5 dans les unités de 1000, donc je l'aligne. 200, c'est 2
dans la colonne des centaines, 38. Donc là, on aligne toujours les unités, les dizaines, les centaines, les milliers, les dizaines de milliers. Ça, c'est très important. Et de la même manière, on pose sa soustraction. Alors ici, 0 moins 8. Ah ben ça fait 8. Ah, non, 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 non. Grosse erreur. Ça, c'est la première erreur que vous ne devez absolument plus faire. D'accord? On ne fait pas 8 moins 0 parce que ça nous arrange, parce que c'est possible. Eh bien non. On soustrait toujours le deuxième nombre au premier, c'est-à-dire qu'on dit 0 moins 8. Et on ne peut pas enlever 8 à 0. Quand il n'y en a pas, on ne peut pas enlever 0. Donc on va utiliser nos retenues. C'est pour ça qu'on donne une retenue en haut. Donc là, on va avoir 10. Et ce paquet de 10, puisque j'ai donné une dizaine ici, je vais donner une dizaine au nombre d'en bas, mais pas ici, sinon j'aurai toujours le même souci. Je vais le donner dans les paquets de 10 ici. Donc là, autant ça fait 10 unités, autant ici, ça fait 1 plus 3 dizaines. D'accord? On se souvient bien de ça. Et donc je calcule, 10 moins 8, ça fait 2. Ou alors on peut très bien dire 8 pour aller à 10. 8, 9, 10, ça fait 2. Ensuite ici, de la même manière, on fait 6 moins 4, attention. Et non pas 4 moins 6. Donc 6 moins 4, 2. 5 moins 2, 3. 5 moins 4, et non, attention, ne refais pas l'erreur ici, grosse bêtise, toujours celui d'en haut moins celui d'en bas. Donc 4 moins 5, je ne peux pas, parce que 4 est plus petit que 5. Donc je lui ajoute, ici du coup on ne sait plus une dizaine, c'est unité, dizaine, centaine, milliers. Je lui ajoute un paquet de 1000. Voilà, ça me fait 14 000. Et du coup, eh bien, je vais rajouter aussi un paquet, oui, je vais rajouter donc ici un millier. Un plus 15 moins 5, ça fait 9. J'enlève 4, moins 1, ça fait 9. Ou alors de 5 pour aller à 14. Et ensuite 3 moins 1, ça fait 2. Je pose, je tape ma soustraction et je vois si j'ai le bon résultat. J'ai le bon résultat, donc plus 2 points. Maintenant, on passe aux multiplications. Alors, première multiplication, je vois que la maîtresse me propose une multiplication par un nombre à un seul chiffre. Ici, c'est 6. Ça veut dire que si sur le deuxième nombre, je n'ai qu'un seul chiffre, eh bien, je vais avoir qu'une seule ligne de calcul. D'accord? Un seul chiffre, une ligne de calcul. Et je fais ma multiplication. Alors, la multiplication, vous avez le droit d'utiliser vos tables. Les tables, vous devez les connaître. Donc, tant que vous ne les connaissez pas, il faut les apprendre par cœur. D'accord? Les apprendre, les revoir, les apprendre, les revoir. On ne peut pas les revoir à votre place, donc c'est à vous de les revoir, de les apprendre. Cela dit, pour la technique de la multiplication, vous pouvez les avoir à côté de vous. Vous avez le droit. Puisque ce qu'on regarde là, c'est que vous sachiez utiliser la technique posée de la multiplication. Donc on commence. Lorsqu'on multiplie, eh bien on multiplie les unités, les dizaines et les centaines de ce nombre par le deuxième nombre. Donc je vais faire 6 fois 6, 6 fois 5 et puis 6 fois 4. Et bien au travail. 6 fois 6, 36.
attention, là, je ne vais pas mettre les retenues dans l'opération parce que lorsqu'on a plusieurs calculs, on peut se mélanger, lorsqu'on a plusieurs lignes. Donc en multiplication, on ne fait pas comme dans l'addition et la soustraction où l'on met les retenues en haut ou à l'intérieur. Là, c'est encore autre chose, on les met à côté. C'est volontaire. Donc, 6 x 6, 36. J'ai 3 en retenue. Et je pose mon 6. Et il va falloir que je ne l'oublie pas. Je peux mettre mon doigt dessus pour ne pas l'oublier. Ensuite, 6 x 5, 30. Plus 3, 33. Dès que je l'ai ajouté, je le barre. 33. Donc, j'ai encore 3 de retenue et je pose 3. Dernier calcul, 6 x 4, 24. 24 plus 3, 27. Et donc, j'écris 27. Je rappelle que cette multiplication, c'était une multiplication par un nombre à un seul chiffre. Donc, j'avais une seule ligne de calcul réponse. Et ici, je mets mes retenues pour cette ligne toujours sur une seule ligne pour pouvoir me repérer. Et je les barre. Je vérifie avec ma calculatrice. Et je tape ici. Utiliser la calculatrice ne pose toujours pas de souci. Donc ici, je vais avoir 3 points parce que j'ai dit que les multiplications, ça faisait 3 points. Mais voilà que maintenant, nous allons passer à la dernière multiplication. Alors, 1592 fois 45. Et là, eh bien, cela change de la première multiplication parce que ici, j'ai un nombre à 2 chiffres. Donc forcément, je vais avoir 2 lignes de calcul que l'on va ensuite ajouter dans une troisième ligne. Donc, quand j'ai multiplié par 2 chiffres, je vais avoir une ligne de calcul, une deuxième ligne de calcul, et ensuite le total. Donc, 3 lignes en dessous. On commence. 5 x 2, 10. Je pose 1. Enfin, je retiens 1 et je pose le 10. Je garde mon doigt dessus, ça peut m'y faire penser. Donc attention, c'est toujours pareil. 5 x 2, 5 x 9, 5 x 5, 5 x 1. Puis tout à l'heure, ça sera 4 x 2, 4 x 9, 4 x 5, 4 x 1. Je fais donc ma première ligne avec 5. 5 x 2, 10. Je pose le 1. Je retiens 1, pardon, et je pose le 0. 5 x 9, 45 et 1. 46. 40. 6. 5 x 5, 25. 25 et 4, 29. 29. 5 x 1, 5 et 2. 7. Et j'aligne toujours bien le nombre que je pose à la colonne où j'en suis. Il faut vraiment qu'il soit bien aligné. Je passe maintenant au 4 x 2. Alors le piège ici, c'est de me dire 4 x 2, 8 et d'écrire 8 ici. Jamais. Parce qu'on sait, nous, et on l'a vu en calcul mental, que ce n'est pas réellement 4 x 2, mais que c'est 40 x 2, 80. Et 40 x 2, ça fait pas 8 unités, ça fait 8 dizaines. 40 x 2, ça fait 88 dizaines. Et les dizaines, elles sont là. Donc mon 8, il est là. Donc si mon 8 est là, eh bien ici, j'ai décalé de 1. Donc ça veut dire que là, j'ai un 0 ou un point, ce que vous voulez. Mais il faut décaler de 1. Voilà. Donc, je reprends, puisque je suis sur la deuxième ligne, où je vais donc multiplier avec le deuxième chiffre qui est 4. 4, je vais multiplier avec chacun des chiffres. 4 x 2, 8. 4 x 9, 36. Donc, vous avez vu, je change de ligne pour les retenues, ça peut m'aider
à retrouver mon erreur ensuite, si j'en ai. Donc 4 x 9, 36. Je pose 3. Je retiens 3 et je pose le 6. 36. Puis 4 x 5, 20 et 3, 23. Donc 23. Toujours bien aligné. Et le dernier, 4 x 1, 4 et 2, 6. Et là, j'aligne. Il n'y a plus rien ici, mais j'aligne dans la colonne suivante. J'ai multiplié par chacun des deux chiffres. Donc, je dois maintenant ajouter ce résultat avec ce résultat. Donc, je mets un plus. J'ajoute les deux. 0 et 0, 0. Attention, ici, maintenant, on a une addition. Ça veut dire que les retenues ne sont plus là. Vous pouvez à nouveau les remettre à l'intérieur de votre opération, puisqu'ici, ça correspond à une addition. Donc 0 et 0, 0. 8 et 6, le 8 il donne 1 au 6. Donc 7 et 7, 14. Je pose le 4, je retiens 1. 9 et 1, 10 et 6, 16. Donc 16, je l'ai compté, je le barre. 16, je retiens 1 et je pose 6. 7 et 3, 10. Et 1, 11. Donc une retenue. Et je pose le 1. Et 6 et 1, 7. Alors ici, dans un premier temps, je prends ma calculatrice et je vérifie mon opération. Comme les autres. Si tout est juste, pas de souci. Plus 3. Par contre, les multiplications étant plus difficiles et vous créant beaucoup plus d'erreurs, on peut se dire à quel endroit j'ai fait l'erreur. Donc, est-ce que c'est sur la première ligne que j'ai fait une erreur? Est-ce que c'est sur la deuxième ligne que j'ai fait une erreur? Ou est-ce que c'est sur la ligne du résultat que j'ai fait une erreur? Et ça, on peut le vérifier avec la calculatrice. Pourquoi? Parce que sur la première ligne, j'ai multiplié 1592 par 5. Donc, je vais taper 1592 fois 5 uniquement. Et là, je vois que ma première ligne est juste. Donc déjà, je sais que j'ai pas fait d'erreur sur ma ligne 1. Je me dis, puisque j'ai une erreur, admettons que j'ai une erreur, si j'ai une erreur, c'est peut-être sur la ligne 2. Donc, je vais tester, vérifier avec la calculatrice ma ligne 2. J'ai fait 1592 fois 4. Mais attention, je sais que c'est pas réellement fois 4, mais que c'est fois 40. Donc, je vais faire 1592 fois 40. Et je vérifie ma deuxième ligne. Je vois que j'ai juste aussi. Oh, alors peut-être que j'ai fait une erreur. J'ai forcément fait une erreur dans mon addition tout bête. Donc je vérifie pour trouver où est-ce que j'ai vu mon erreur. Parfois, vous aurez une erreur sur la première ligne, peut-être sur la deuxième ligne, ou peut-être sur la troisième ligne. Mais vous pouvez le vérifier sur votre calculatrice. Et pour compter les points pour cette multiplication, soit vous l'avez entièrement juste, vous trouvez ce résultat, donc vous avez plus 3 points. Soit vous l'avez faux et vous vérifiez, vous avez cette première ligne de juste, mais celle-là fausse, et donc celle-là fausse, donc vous avez 1 point. Ou alors, vous avez celle-là fausse, mais celle-là juste, et donc forcément celle-là fausse. Donc si vous avez une ligne de juste, vous récoltez quand même 1 point. Si vous avez ces deux justes, ça vous fait 2 points. Et si vous avez tout juste, ça vous fait 3 points. Voilà, à bientôt.